Hier, Seigneur, tu nous invitais au Cénacle. Nous étions dans la chambre haute avec toi. Tu nous invitais ainsi aux noces de l'agneau, tes noces avec nous, ton mariage avec l'humanité. Et tu inventais ce mystère eucharistique pour bien nous montrer que tu demeurerais toujours avec nous, que le pain de vie que tu es toi-même ne nous manquerait jamais. Ce soir, nous allons essayer de te suivre un petit peu sur le chemin du calvaire, la montée vers la croix. Toute ta vie a été orientée par cette perspective, Seigneur, du calvaire. Tu étais monté avec Pierre, Jacques et Jean vers le Tabor. Mais ce n'était pas le véritable Tabor. Il fallait passer d'abord sur la colline du calvaire, la colline de la croix. Comme il est dit, au sommet de la plus haute des montagnes. C'est ainsi qu'était vu par les prophètes Jérusalem. Donne-nous, Seigneur, d'être véritablement avec toi. Il y avait beaucoup de monde autour de toi quand tu montais au calvaire, mais si peu qui est en communion avec toi. La Vierge Marie, oui. Les saintes femmes, oui. Quelques autres, oui. Mais la foule hostile qui ira jusqu'au bout, se moquant de toi au calvaire, sur la croix. Nous nous levons. Jésus, nous t'adorons et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Première station, Jésus est condamné à mort. Te voilà donc, Seigneur, devant Caïphe, devant Anne, qui tirait toutes les ficelles encore, le beau-père de Caïphe. C'est après avoir vu le Christ, auquel tu ne réponds rien, qu'il t'a envoyé vers Caïphe, et tu n'y répondais rien non plus. On a fait venir des faux témoins qui disaient n'importe quoi, se contredisaient eux-mêmes concernant le temple de Jérusalem. Et finalement, Caïphe t'adjure, au nom du Très-Haut, de dire véritablement qui tu es. Alors tu révèles véritablement ton identité, avec les paroles mêmes du prophète Daniel. Vous verrez le Fils de l'homme descendre sur les nuées du ciel. Alors, qu'avons-nous encore besoin de témoins? Crie Caïphe. Et oui, il se prend pour Dieu. Vous avez entendu le blasphème, il mérite la mort. Blasphème. Toi qui es l'amour, toi qui es la parole de Dieu, toi qui es le Fils unique du Père, qui est son expression, qui est venu nous apporter réellement à manger la véritable vie, à boire ton sang, à manger ton corps dans l'Eucharistie, qui est venu nous enseigner réellement la vérité, notre identité. Nous ne sommes pas seulement fils d'hommes et de femmes, nous sommes fils du Père par toi. Voilà notre identité. Nous perdons souvent conscience, Jésus, de notre identité, de ta vie en chacun de nous. Tu poursuis trop souvent en chacun de nous ton calvaire, ta montée vers la croix. Et nous pesons souvent trop sur elle, Seigneur, sans même nous en rendre compte. Et tu continues de nous aimer. Combien nous voudrions, Seigneur, répondre à ton attente.
si nous pouvions voir ton regard posé sur le nôtre, alors oui, nous pourrions vivre le lien de l'alliance que tu as noué avec nous au baptême. Ouvre notre intelligence par la puissance de l'Esprit Saint pour que nous puissions adhérer véritablement à tout ce que tu attends de nous et qu'avec toi, nous puissions vivre le mystère de l'alliance et participer à la rédemption du monde. Ô Sainte Mère du Sauveur, imprime au fond de notre cœur l'œuvre de ton Fils en croix. Deuxième station, Jésus chargé de sa croix. Ce n'est pas le bois de ta croix, Seigneur, qui est le plus lourd, c'est nous-mêmes, chacun de nous, tous les hommes sans exception. Nous sommes ta croix. Et voilà bien 2000 ans que ça dure. Et combien cela va-t-il durer encore, Seigneur, nous ne savons pas. Et nous voudrions cependant pouvoir abréger ta souffrance, que tu ne puisses plus demeurer dans cette mort invraisemblable, dans cette coupure qui te faisait crier sur la croix, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, tu es entré dans la nuit, tu es entré dans la mort, tu es entré dans l'immense marée de la souffrance. Ce ne sont pas seulement les tiennes, ce sont les nôtres, toutes les souffrances du monde. Et toi, tu as ressenti cela dans toute ta puissance infinie, de sentir, d'expérimenter, de vivre, de comprendre, de porter. Voilà ta croix. Toutes les souffrances du monde, toutes les souffrances physiques, toutes les souffrances morales. Et ce bois, et oui, sur lequel tu vas être écartelé. Tu es toujours écartelé à travers chaque Eucharistie. Et ça n'en finit pas depuis 2000 ans, Seigneur. Nous voulons t'accompagner. Mais quelquefois, nous sommes à côté de toi, et non pas avec toi, totalement avec toi. Alors ce soir, nous voudrions te promettre d'être avec toi un peu plus que l'année écoulée depuis notre dernière Pâques. Et qu'ainsi, tu puisses véritablement attirer le monde entier complètement à toi, comme il est annoncé justement dans ce chapitre 7e de Daniel, le monde entier. Oui, c'est le Père qui t'a envoyé parce que tu le voulais bien vers nous. Mais nous sommes toujours dans les nuées. Tu es notre lumière, mais souvent nos yeux ne savent pas voir véritablement le soleil que tu es. Et la route que tu suis, elle nous fait peur trop souvent. Alors nous sentons parfois le vide. La peur peut nous saisir, le frisson peut nous saisir. Jésus, tu es là. Quand tu t'approchais des apôtres qui avaient peur, c'est moi, leur dis-tu, dans la tempête, quand la barque se remplissait d'eau. Tu es là, Seigneur. Tu es là, tu seras toujours là, tu ne peux pas être ailleurs que là, puisque nous sommes ton corps depuis notre baptême. Ô Sainte Mère du Sauveur, imprime au fond de notre cœur l'éclat de ton Fils en croix. Nous t'adorons, Jésus, et nous te bénissons. Troisième station. C'est ta première chute, Seigneur. Tu as déjà tellement versé de sang dans ta flagellation. Tu as déjà tellement souffert que tu es épuisé déjà avant même de monter ce chemin. Tu es tombé 3 fois, toi, sur la route. Non pas par faiblesse morale, mais c'est nous qui tombons. Nos premières fautes, nous ne nous en souvenons même pas.
Et combien de fois tu nous as pardonné. Et combien multiples sont nos chutes à nous, Seigneur. Et nous recommençons si souvent de retomber, alors que nous ne portons rien, ou presque rien, en tout cas de côté de toi, c'est rien, l'infini. Et nous, même ce qui est immense, n'est rien devant la plénitude infinie de douleur, de souffrance, de ce poids de l'humanité. Et tu t'écroules aussi maintenant, Seigneur, dans ta gloire. Pas bien sûr ta gloire du ciel, mais puisque tu es incarné en nous, tu tombes avec nous. Alors nous te demandons de nous relever, Seigneur, de nous attirer. Tu es l'aimantation infinie de l'amour, Seigneur. Mais nous sommes comme du bois, et du bois ne peut pas se laisser aimanter par un aimant. Alors transforme notre cœur, Seigneur Jésus, que nous puissions répondre véritablement à ton attente, comme la Vierge Marie, et comme beaucoup de saints l'ont fait au cours de ces 2 millénaires. Oui, Seigneur, donne-nous cette grâce de ne plus tomber si souvent, en tout cas de toujours repartir, de toujours te faire confiance, de toujours chercher ton regard et de comprendre ce regard, ton regard d'amour sur nous, qui est tellement fort, qui est tellement bouleversant, que si nous pouvions le voir une seule seconde, plus jamais nous ne pourrions nous laisser entraîner par le mauvais. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Ô Sainte Mère du Sauveur, imprime au fond de notre cœur les plaintes de ton Fils en gloire. 4e station. Tu rencontres ta mère. Elle est au bord du chemin. Non, elle est avec toi. C'est son cœur qui est avec toi. Son corps peut être dehors, en dehors du chemin, sur le bord. En vérité, elle est en toi et tu es en elle, Seigneur. Et tous les deux, vous n'êtes qu'une seule croix vivante qui avance vers le terme. Tu l'as regardé, Seigneur. Il t'a regardé. Tu étais complètement défiguré. Ce déchirement qui a dû se produire, Seigneur, nous n'oserions même pas nous-mêmes te regarder. Nos yeux ne pourraient pas supporter ton regard. Tant que notre cœur ne sera pas purifié en plénitude, comme le tien, comme celui de la Vierge Marie, nous ne pourrons pas te regarder véritablement en face, Seigneur. Mais toi, tu nous regardes toujours, parce que tu nous aimes. Quand on aime quelqu'un, notre regard est toujours porté vers lui ou vers elle. Il en est ainsi de toi, et notre regard à nous, il s'égare sur tant de choses qui ne valent pas la peine et qui parfois peuvent nous séparer de toi, nous entraîner hors de la route sur laquelle tu voudrais que nous puissions marcher. Et c'est toi notre route vivante. Alors tu tombes et nous ne savons pas être le bon samaritain. Nous ne savons même pas être Simon de Cyrène parfois. Nous sommes tellement pauvres, tellement chétifs. Nous avons tellement peur d'aller trop loin.
C'est toi seul qui es allé trop loin. Et sur terre, nous ne pourrons jamais mesurer ce trop loin jusqu'au bout, jusqu'à l'extrême, disons-nous, dans les traductions, dans nos textes liturgiques. Il nous a aimés jusqu'à la fin. Quelle fin? La seule fin pour toi, c'est le salut total de l'humanité tout entière. Alors, tant que ce n'est pas arrivé, tu seras toujours avec la croix, avec ta couronne d'épines. Le coup de lance, tu ne l'as pas senti, tu étais mort. Mais tu nous as ouvert la source à laquelle nous venons boire. Et tu as inventé le pain eucharistique pour nous nourrir, le pain d'effort, le pain des anges. Ils n'en ont pas besoin, les anges, c'est nous qui en avons besoin. Mais nous sommes des corps malingrins et nous ne savons pas profiter de la nourriture que tu nous donnes. Nous n'avons pas tellement faim, Seigneur, nous n'avons pas tellement soif de ton sang, car nous savons que le sang, ça fait toujours mal quand il faut le verser. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Ô notre Mère du Sauveur, imprime au fond de notre cœur les plaies de ton Fils en croix. Nous t'adorons, Jésus, et nous te bénissons. Les soldats sentent que tes forces faiblissent, Seigneur. Ils n'ont bien sûr pas envie de t'aider, ce n'est pas leur affaire. Alors ils réquisitionnent un paysan qui revient des champs. Simon de Cyrène. Est-il juif? Est-il d'origine païenne? Nous n'en savons rien. En tout cas, il se laisse faire. Peut-être par peur, parce qu'il ne peut pas faire autrement. En tout cas, il est là. Et il va soulever un petit peu, Seigneur, ta croix, t'alléger un petit peu de ce fardeau invraisemblable. Seigneur, j'ai peur parfois d'être requis extérieurement par d'autres. Ce n'est pas l'amour qui a poussé Simon, c'est l'amour qui doit nous pousser vers toi, vers les pauvres, vers les petits, vers les malheureux, vers les malades, vers les mourants, vers tous ceux qui ont faim à travers le monde. Toi, ton cœur est universel, il englobe toute l'humanité, le nôtre, il englobe combien peu de personnes. Nos papas, nos mamans, nos frères, nos sœurs, nos parrains, nos marraines, et oui, les gens du village plus ou moins, puis quelques personnes par-ci par-là que nous pouvons rencontrer ou qui viennent solliciter. Puis il y a les quêtes prescrites dans l'Église pour les secours catholiques, pour autre chose. Le peu que nous pouvons donner, Seigneur, ce n'est pas un véritable partage. Alors, nous t'aidons si peu dans ta marche en avant. Et c'est pourquoi la foi qui existait autrefois et dans notre pays lui-même semble s'écrouler de plus en plus. Tu vois, Seigneur, il n'y a plus de vocation, il n'y a plus de volontaire. Et là, on ne peut pas être requis du dehors, c'est par le dedans. Alors, Seigneur, il faut que ton esprit souffle fort. Ne peut-il souffler si nous-mêmes sommes morts? Si tu ne peux pas nous animer, comment peux-tu animer d'autres et les éclairer véritablement sur le sens de leur existence si nous ne savons pas nous-mêmes quel est le sens de notre vie, sa beauté, sa grandeur, sa dignité, sa noblesse?
donne-nous, Seigneur, de pouvoir être la lumière de vie qui éclaire vraiment, qui donne envie aux autres d'avancer vers toi, avec toi, tous ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, Ô Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. ô Sainte Mère du Sauveur, imprime au fond de notre cœur les plaies de ton Fils en croix. Nous t'adorons, Jésus, et nous te bénissons. Et voici Véronique, qui n'a pas peur et qui s'avance. Elle a vu ton visage, tuméfié, plein de sang, de sueur, et elle s'approche. Elle n'a peur de rien. Tout le monde regarde, mais dans le fond de leur cœur, je pense que beaucoup sentent remuer quelque chose. Oui, Véronique, tu es un peu notre conscience. Tu viens essuyer la face du Seigneur. Tu n'as pas pu ne pas le regarder, les yeux dans les yeux, tout près. Et qu'as pu-tu lire, toi, dans ses yeux, à lui, ce merci, ce bonheur, cette tendresse qui a dû t'envelopper et transformer ton cœur à jamais. Il me semble que tu as revêtu ce jour-là la robe nuptiale et que tu n'as plus jamais pu la souiller. Et quand tu as rejoint le Seigneur, quand il t'a appelé, et oui, Véronique, j'ai toujours été avec toi sur la route. J'ai imprimé ma face sur ton linge, mais c'est surtout sur ton cœur que je l'avais imprimé. Et Seigneur, tu l'as imprimé sur chacun de nous au baptême. Elle a souvent notre face, mais ce n'est pas la tienne, couverte de crachats, de sueur, de sang. C'est des fois la face de celui qui ricane, qui fait semblant de t'aimer. Seigneur, pourtant nous avons transpiré, nous avons souffert pour toi, nous t'avons suivi. J'ai essayé aussi moi-même d'éponger ton front plein de sueur, sans toujours bien y arriver, en faisant plus mal que de bien. Ça peut arriver cela très souvent, Seigneur. Alors il faut que tu restaures ton image toujours abîmée en nous, vieillie, ternie, pleine de rides, que tu la rendes véritablement dans toute sa beauté, dans toute sa noblesse, dans toute sa jeunesse, car c'est toi la source de la vie qui ne peut vieillir. Alors fais que notre cœur ne vieillisse pas, fais que nous sachions nous porter vers tous nos frères et sœurs qui souffrent, qui ont besoin, qui sont parfois défigurés par la souffrance et par le mal, qu'ils aient un baume un peu sur leur cœur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Ô Sainte Mère du Sauveur, imprime au fond de notre cœur les plaies de
t'adorons Jésus et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Deuxième chute du Seigneur. Elle est plus profonde que la première. Tu as de plus en plus de mal à te relever. L'aide de Simon n'est pas assez forte. Et ce qu'il te faut, Seigneur, ce n'est pas une force extérieure. C'est une force de notre amour. Mais notre amour est si faible, Jésus, pour toi. C'est toi qui nous relèves. C'est toi qui portes notre croix. Ce n'est pas nous qui portons la tienne. Un petit peu de temps en temps, c'est vrai, Seigneur. Et tu en es heureux, et ça te soulage un petit peu. Mais dès que notre pensée s'égare de toi, ta croix se fait plus lourde. Et quand il y a des milliers, des millions de chrétiens, de baptisés qui ne pensent plus à toi, qui dévient plus ou moins à droite et à gauche, qui ne sont plus sur tes pas, mais dans la foule à côté qui regarde, alors tu tombes un peu plus profondément. Plus la foule des baptisés est pécheresse, plus toi tu tombes, plus la croix est lourde à porter, mais tu te relèveras toujours, tu continueras d'aimer, tu veux aimer, aimer sans cesse, aimer jusqu'à la dernière goutte de ton sang, jusqu'à ton dernier soupir, cette immense croix, cet immense cri que tu vas prononcer sur la croix. Car on ne vole pas ta vie, c'est toi qui la donnes. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Ô Sainte Mère du Sauveur, imprime au fond de notre cœur les plaies de ton Fils sans croix. Huitième station, les femmes de Jérusalem. Il y a un homme, oui, Simon de Cyrène, puis il y a les femmes de Jérusalem qui te suivent d'assez près. Pas tout près, mais d'assez près. Et il faut que tu te retournes vers elles pour leur dire qu'elles n'ont pas à pleurer sur toi. Nous pleurons sur nous-mêmes, bien souvent, Seigneur, pour ceci, pour cela. Nous nous plaignons. Nous ne savons pas réellement pleurer vraiment sur nos péchés. Il ne s'agit pas de pleurer sur toi, mais de pleurer nos fautes, d'avoir mal, de t'avoir fait du mal, de ne pas t'avoir assez aimé, de ne pas avoir assez répondu à tes appels silencieux, à tes appels plus ou moins forts, plus ou moins vigoureux, à travers nos frères, les appels de nos frères, ceux qu'on ne fait pas semblant d'entendre, ceux qu'on ne fait pas semblant de voir. Ça arrive, Seigneur, ça m'est arrivé à moi-même aussi. J'ai pas le temps. Une autre fois, la prochaine fois, je te le promets, Seigneur. Et oui, et toi tu attends. Et tu tombes un petit peu plus bas. Tu as un petit peu plus mal. Tu comptes tellement sur nous. Et nous savons tellement bien nous dérober, sans même nous en apercevoir quelquefois. Sinon après coup. Seigneur, tu n'as pas besoin vraiment d'être plein. Tu as besoin d'être aidé. Tu as besoin de pouvoir réaliser intégralement le mystère rédempteur à travers ton épouse, à travers chaque baptisé, à travers l'Église. Et nous nous dérobons tellement, Seigneur. Nous avons tellement de choses à faire, alors que tu es l'unique chose, toi, qu'il faille rechercher, l'unique chemin qui nous entraîne vers la vie, qui te permet d'attirer à toi
d'être cet aimant irrésistible au fond des cœurs, qui pourront ainsi être attirés de plus en plus nombreux. Donne-nous, Seigneur, le sens de la véritable fidélité. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Ô Sainte Mère du Sauveur, imprime au fond de notre cœur l'éclat de ton Fils en croix. Nous t'adorons, Jésus, et nous te bénissons. Troisième chute, Seigneur. Et là, tu t'étales de tout ton long. Et la croix repose totalement sur toi, brutalement. Et bientôt, tu vas être dessus, cloué. Mais tu n'es pas au sommet de la colline. Il faut encore aller plus loin. On se demande ce que Simon pouvait encore faire. Puisque tu es tombé, il est vrai que tes forces, tu n'en as plus guère. Tu en auras encore sur la croix cependant, pour te relever sur les clous des pieds, pour pouvoir respirer, pour pouvoir parler, pour pouvoir crier ton dernier cri, qui sera ton dernier soupir, Seigneur. Et nous sommes souvent allongés sur la route. Jésus, une seule parole venue de toi, si nous savions l'entendre, nous suffirait pour que nous puissions nous redresser. Si nous connaissions ta voix, la voix comme étant celle de l'être aimé, celle du bien-aimé, celle de l'époux qui cherche son épouse, qui vient la chercher dans le désert, qui vient la chercher dans ses péchés, dans ses égarements. Nous sommes toujours plus ou moins, Seigneur, dans l'infidélité, et toi qui es toujours dans la fidélité intégrale. Donne-nous de ne pas nous écarter de toi. Donne-nous d'être là, de ne pas fuir, de ne pas te tourner le dos, d'avancer toujours. Donne à tous ceux qui sont désespérés, qui n'en peuvent plus, qui n'ont plus personne pour les aider, de croire que tu es là, qu'ils ne sont pas seuls. Il y a tellement de nuits, tellement de lassitude, tellement de gens qui ne savent plus sur qui compter, qui sont là de vivre même, qui préféreraient mourir. Sois là, Seigneur. Seulement, c'est à nous déjà d'être là, auprès de ceux dont nous sentons le besoin. Oui, donne-nous des oreilles pour entendre tous ces cris silencieux des cœurs qui souffrent. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Ô Sainte Mère du Sauveur, imprime au fond de notre cœur l'éclat de ton Fils en croix. Nous t'adorons, Jésus, et nous te bénissons.
10e station. Jésus dépouillé de ses vêtements. Dans la chambre haute, tu t'es dépouillé toi-même de tes vêtements, Jésus, pour laver les pieds comme un esclave de tous tes disciples et même de Judas, à qui tu donneras même la première bouchée du repas pascal que tu anticipes d'un jour sur la fête juive. Et ce ne l'a pas empêché de te trahir, de te vendre pour 30 pièces d'argent. Combien de personnes à travers le monde en sont là, te vendre pour des pièces d'argent, pour les richesses qui passent, qui sont de la poussière. Oui, Seigneur. Tu te dépouilles. Saint Paul nous l'a dit déjà, quand tu as quitté la gloire du Père que tu avais avec lui dans le ciel, dans ton éternité. Tu t'es dépouillé de toute ta gloire divine pour épouser notre humanité. C'est vraiment un dépouillement intégral. Et durant toute ton existence, tu n'as pas vécu une seconde pour toi, pour toi-même. Tu n'as vécu que pour nous. Même quand tu étais tout petit, dans le sein de Marie, dans ses bras, quand tu étais avec Joseph, qu'il t'apprenait le métier qu'il faisait lui-même de charpentier. Tu n'as jamais vécu une seule seconde. Tu n'as jamais eu un repli sur soi, Seigneur. Tu n'étais qu'une respiration d'amour, tout livré. Tu as vécu sur terre en homme comme tu vivais dans l'éternité bienheureuse. Tu aspirais le Père, il t'aspirait parce que tu te redonnais à lui. Cet échange merveilleux qui était votre joie, qui provoquait le fruit merveilleux de l'Esprit Saint, éternel, le bonheur, la vie, la plénitude. Tu t'es dépouillé de tout cela pour revêtir notre humanité. Et tu nous as revêtus, Seigneur, de toi-même. Donne-nous, Seigneur, de comprendre que tu nous as donné la robe nuptiale. Donne-nous de la garder sans tache. Et là encore, tu nous as donné ce sacrement de la réconciliation, le sacrement de la purification, mais qui est aussi un sacrement de la transformation de notre cœur. Car si tu ne peux pas nous transformer, si nous ne voulons pas te demander vraiment d'être transformés en toi, nous retomberons, nous salirons la robe dont tu nous as vêtus, mais c'est toi-même. C'est-à-dire que nous couvrons ta face de crachats, de poussière, de sang, comme les bourreaux au calvaire, comme la foule qui te haïssait. Oui, Seigneur, fais-nous comprendre vraiment notre noblesse. Donne-nous de nous dépouiller de tous nos artifices, de tous nos oripeaux qui ne valent rien, puisque nous avons déjà cette robe nuptiale. Ça devrait nous suffire, alors que nous désirons parfois tant de choses qui sont inutiles et qui peuvent nous salir et qui nous empêchent encore, par-dessus tout, de te rayonner autour de nous et de donner à nos frères et à nos sœurs l'envie de vivre avec toi le mystère vrai de la communion. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Ô Sainte Mère du Sauveur, imprime au fond de notre cœur les plaies de ton Fils en gloire.
voilà que tu t'étends toi-même sur la croix et l'on écartèle tes bras. Voilà que tes mains sont percées. Voilà que tes pieds sont percés l'un sur l'autre. Et tu n'as pas eu les os broyés. Bien sûr, il y a l'adresse des bourreaux qui savent y faire pour passer entre les os, c'est sûr. Mais une découverte vient d'être faite récemment, tout récemment. On a découvert véritablement comment le clou unique avait pu percer tes deux pieds sans abîmer tes os, comme il était annoncé par le psaume. L'agneau pascal ne devait pas avoir un os brisé. Et tu es toi le véritable agneau pascal. On ne peut pas te briser. L'os en hébreu, c'est ce qu'il y a de plus fort dans une chose, et pas seulement les os de notre charpente humaine. L'os du jour, c'est midi. Minuit, c'est l'os de la nuit. Tes os, c'est ta divinité, Seigneur. C'est ton amour pour nous, ton amour pour le Père, pour l'Esprit Saint, pour la Vierge Marie. Tu l'as pour chacun de nous. Il n'empêche, Seigneur, que parfois nous saisissons le marteau, nous aussi, sans même nous rendre compte de ce que nous faisons. Alors donne-nous, Seigneur, de pouvoir renforcer véritablement ton amour dans nos cœurs, dans tous nos cœurs, de nous apprendre à communier en vérité. Nous ne savons pas réellement nous aimer, nous ne savons pas être unis, nous ne savons pas être en communion. Et comme tu es avec nous, tu n'arrives pas à l'être toi-même et à resserrer véritablement tous les membres de ton corps mystique qui a écartelé, toi, mais par le péché, comme le tien a été écartelé par la haine, par la souffrance. Jésus, nous sommes membres de ton corps. Alors il faut que tu nous donnes la vie encore plus abondamment, la santé de tous les membres. Tu as tellement de membres morts dans ton corps et tellement aussi de membres morts dans ton cœur, de sang mort dans ton cœur, qui est cependant la source de vie. Oui, Seigneur Jésus, purifie-nous, sanctifie-nous, que nous puissions te glorifier, comme toi tu nous glorifies, déjà dans ta mort pour faire de nous les enfants du Père. Et quand tu nous glorifieras véritablement dans ta gloire de ressuscité. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Ô Sainte Mère du Sauveur, imprime au fond de notre cœur les plaies de ton Fils en croix. Et c'est ta mort, Seigneur, ta mort humaine, ta mort physique, ta mort spirituelle, et celle-là incomparablement plus forte, plus douloureuse. Nous ne pouvons pas l'imaginer, Seigneur. Nous pouvons simplement comprendre par le cri que tu as poussé, cet abandon, cette solitude, cette entrée dans la nuit, cette impuissance à sentir que le Père est avec toi, que tu es avec lui. Tu as cet obstacle entre vous deux qui est le péché du monde. L'océan
la marée nauséabonde du péché, infranchissable pour nous-mêmes. Et toi, tu as tout aspiré. Tu as tout pris sur toi. Voilà ta croix encore qui continue, Seigneur, pour nous restituer véritablement notre beauté originelle, ce qu'Adam et Ève avaient perdu. Tu es venu nous le redonner. Combien nous sommes indignes de toi, Seigneur, des dons que tu nous fais, de la noblesse que tu nous fais. Ah, Seigneur, ton dernier soupir qui était ce cri fantastique, qui déclenche probablement l'orage, les ténèbres sur la terre, comme si la nature entrait d'un seul coup en communion avec toi, les hommes ne pouvant pas l'être, sauf Marie, là, qui est avec toi, le long de la croix, avec quelques femmes et Saint Jean. Et voilà que tu donnes toute l'humanité en charge à la Vierge Marie. C'était une joie pour elle, mais aussi un profond mystère, et qui devait l'inquiéter. Comment pourrait-elle répondre vraiment à cette charge, à cette maternité incroyable, le Fils de Dieu qu'elle portait dans ton sein, et ton éducation? Mais nous enfanter nous-mêmes, nous réenfanter aussi dans chaque absolution, quand nous avons besoin du pardon, quand nous avons le malheur de perdre ta grâce, Seigneur, ta vie, de te paralyser en nous, de te faire mourir en nous, de te crucifier en nous, quand nous lâchons ta croix. Mystère, Seigneur, incroyable. Et Marie nous a pris en charge comme elle t'a pris en charge, Seigneur. Et elle donne sa vie pour nous comme elle l'a donnée aussi pour toi, comme tu as donné la tienne pour elle aussi, pour chacun de nous. Il n'y a qu'un amour, et cet amour est infini. Ô Marie, notre maman, tu as dit oui au Seigneur au moment de l'Annonciation. Tu avais déjà, dès ta plus tendre enfance, a dit oui au Seigneur, à Yahvé, à celui qui est, qui était et qui vient, Yahvé, le vivant. Tu as dit oui la nuit de Noël. Tu as dit oui quand il est parti au désert. Tu as dit oui. Tu n'es qu'un oui. Il n'y a jamais eu d'interruption dans ton oui, pas plus qu'il y a eu d'interruption dans le tien, Seigneur, le oui au Père que tu as donné. Quand dans votre éternité, vous pensiez justement tous les trois à cette création humaine et à ce mystère de ton incarnation, Jésus. Un oui, sans interruption. Nos oui sont toujours en pointillés, Seigneur, tu le sais bien. Quelquefois, ils forment des petits traits un peu plus longs, mais il y a toujours une séparation, Seigneur. Quand donc pourrons-nous être en ligne en permanente avec toi? Une ligne continue, un oui continuel, sans interruption, même pas dans notre sommeil, car si nous l'étions dans nos journées, dans notre conscience, quand nous vivons à travers toutes choses, bien l'Esprit Saint pourrait rejoindre les traits de jour en jour pour faire cette unité qui coïnciderait avec toi, qui coïnciderait avec celui de Marie, la vie de Marie, la vie de Joseph et celle de combien de saints à travers le monde. Et ça deviendrait une ligne, ça deviendrait une force, ça deviendrait, que dis-je, un canal de grâce par lequel tu pourrais ruisseler tous les fruits que tu nous as acquis sur la croix, Seigneur. Donne-nous véritablement d'être de plus en plus en communion réelle à travers toutes choses, avec toi, avec nos frères. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous sont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Ô Sainte Mère du Sauveur, imprime au fond de notre cœur les plaies de ton Fils en croix,
Jésus, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Et voilà, Seigneur, que Joseph d'Arimathie et Nicodème, sans doute les deux ensemble, viennent descendre ton corps. Joseph est allé trouver Pilate pour demander ton corps. Et cela t'a été accordé. Et tu as acheté ce linceul que tu nous as donné comme une relique invraisemblable, dont la science maintenant reconnaît véritablement que c'est le tien qui a enfermé ton corps mort. Cette relique aussi, sur laquelle tu as imprimé ta face méconnaissable. Seigneur Jésus, parfois même, c'est nous qui te mettons au tombeau. C'est notre cœur qui est un tombeau pour toi. Là, ces deux hommes ont bravé l'opinion générale. Ils vont être chassés du Sanhédrin. Ils perdront leur place. Ils se seront dépouillés eux-mêmes. Ils seront dépouillés eux-mêmes, comme tu as été dépouillé. Mais tu vas les enrichir de ta présence. Tu vas en faire les enfants du Père avec toi. Jésus, nous sommes au terme de ce cheminement. Nous avons essayé d'être avec toi, de te regarder, de comprendre un peu ce qui se passe maintenant dans le monde, de ce qui se passe en nous, en vérité. Nous avons essayé, oui, vraiment d'être en communion avec toi. Fais que nous ne quittions pas ta route, puisque tu es le chemin, la vérité et la vie. Que nous ne soyons plus jamais en marge, Seigneur, enfouis dans le tombeau de notre cœur, de nos morts, de nos paralysies, de notre infantilisme, de notre rachitisme natif à cause du péché d'origine. Fais-nous ressusciter avec toi, Seigneur, sortir du tombeau, comme tu en es sorti au matin de Pâques toi-même, dans toute ta puissance de ressusciter, comme tu as transformé le tombeau des cœurs des apôtres et d'hommes à travers le monde, de nos frères et sœurs, qui étaient des tombeaux et qui sont devenus véritablement des ostensoirs, des ciboires, qui ont permis à ta grâce de déferler sur le monde. Oui, ton cœur ouvert est la fontaine, il est la source, et tu nous donnes de pouvoir y boire, Seigneur, autant que nous le voulons. Elle ne tarira jamais, Seigneur. Mais notre cœur n'est pas une source, il ne peut pas te contenir, et il est souvent si fermé, Seigneur, si dur, mais toi qui es le rocher de l'amour, la perméabilité de l'amour, tout livré, corps livré, sans verser. Donne-nous, Jésus, comme fruit de ce chemin que nous venons de faire avec toi en quelques minutes, d'être réellement, toujours, dans ton oui. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Ô Sainte Mère du Sauveur, imprime au fond de notre cœur les plaies de ton Fils en croix. Tu vois, Seigneur, j'ai mêlé les deux dernières stations, ta descente de la croix et ta mise au tombeau. Parce que c'est le même geste. Et l'Écriture nous dit, déjà par les prophéties, que tu as eu ton tombeau parmi les riches.
alors que tu étais rejeté, bafoué, méprisé, méconnu. Seigneur, je n'ai jamais compris la signification de ce tombeau avec les riches. Je n'ai jamais, même maintenant comme Jésus, je ne comprends pas cela. Ce que je comprends, c'est qu'il a fallu un riche pour te donner ce sépulcre, taillé dans le roc, toi qui es le rocher de l'amour infini. Il a fallu un riche pour te donner le suaire si beau qui t'a enveloppé. Il fallait qu'il y ait un riche parmi des tas de riches qui sont de mauvais riches, qui sachent se dépouiller, qui sachent renoncer à eux-mêmes, qui sachent perdre leur place pour toi, Seigneur, pour être avec toi, pour t'exalter, pour rayonner ton amour sur le monde. Jésus, nous allons bientôt reprendre le chemin de nos maisons. Je ne veux pas dire notre train-train quotidien. Je voudrais que ce soit toujours le cheminement avec toi. Oh, bien sûr, pas toujours un chemin de croix. Quand même, il y a tant de nos frères et tant de nos sœurs qui sont toujours sur le chemin du calvaire, toujours sur la croix ou sous la croix. Mais tu nous donnes tellement de vivre, Seigneur, parfois des joies très pures, des joies très profondes. Nous voulons te dire notre merci. Merci de nous avoir fait naître dans des familles chrétiennes qui nous ont fait chrétiens par le baptême. De nous avoir comblés de tant de bienfaits, de tant de grâces. Oui, que nous ne soyons pas des ingrats, Seigneur, mais que nous sachions correspondre de plus en plus à toutes les attentes que tu as sur nous. Fais que nous ne quittions jamais ton regard. Ô Sainte Mère,